Bon dia, bon dia. Il est 8 h du matin. Hier, je pense que je me suis couchée à 3 h. Je travaillais, après j'ai lu. C'était très bien. Nous commençons la journée. Comme hier, j'ai nettoyé ma maison, comme tu as vu dans le vlog précédent. Et ben, je suis extrêmement heureuse de me réveiller chez moi. Et je suis très heureuse pour toi aussi. Pour ça, est-ce que tu vois tous ces trucs qui bougent? C'est ça là que j'avais installé il y a longtemps. Et en fait, tu vois, c'est des petits détails comme ça dans la vie qui font que ta vie, elle est beaucoup plus jolie. Tu vois ou pas? Et ben ça rend ma vie beaucoup plus jolie. Qu'est-ce qui va rendre ma vie encore plus jolie de bon matin? À part le fait qu'il fasse beau alors qu'il ne devait pas faire beau. Et ben c'est la musique. Alors hier, j'ai écouté en boucle le nouvel album de Ludmilla. Je pourrais le remettre. Mais on va être raisonnable. On va mettre... au hasard, on va mettre mode Fête à l'Est, c'est Stromae qui a gagné. J'aimerais bien qu'il sorte un album lui, il me manque un peu. À ceux qui n'en ont pas, Rosa. Bon, il y a mon biscoito d'amour qui vient de passer devant la maison. Du coup, j'en ai profité. Je lui ai dit, ah, amène-moi panquejo, s'il te plaît. J'ai envie de panquejo là pour me réveiller. Je me sens endormie et je n'aime pas cette sensation. Donc, j'ai mis ma plus belle robe. En vrai, j'ai plus d'habits propres, donc j'ai mis ce que j'ai trouvé. Et go. Biscoito do meu coração, vamos comprar o açaí. Vamos sim, para minha ficar filha. mais feliz na vida. E papá vai com você. O que você está escutando? J'ai un nouveau portefeuille parce que le mien m'a été volé. C'est un portefeuille qui représente la Palestine et je suis très fière de ça. C'est un cadeau qui m'a été fait consciemment. Un portefeuille de la Palestine. Bon, c'est cool parce que je suis vraiment bien comme ça. Je vais pas culotte. Oui. Donc ça se trouve tout le monde va avoir ma chatte aujourd'hui. C'est pas beau la vie? Au moins elle respire. Elle a le mérite de respirer. Alors là on est dans notre quartier qu'on aime. Notre bar de lesbienne ici. On adore. Ta ta ta. Mon poteau, tout le monde, la famille. Et on arrive ici, le meilleur endroit pour manger des pão de queijo. Conta a tua vida, do que tu quer falar? Oh, meu Deus. O que dizer? Que depois que ela apareceu no meio do meu caminho, as coisas ficou boa. Tudo flui melhor, graças a Deus. Essa musique elle est bien.
C'est un jour merveilleux, mais on est à 2 jours de FEMSO, ça commence après-demain. Et j'ai une sensation que je suis absolument pas prête. Je cours dans tous les sens et c'est extrêmement désagréable. J'ai préparé aucune vidéo pour la semaine prochaine, aucune. C'est chaud. Allez. Donc ce matin, il faut que j'assure, il est 9h43, il faut vraiment que j'assure. Tu sais, là maintenant je suis revenue à un rythme normal où je me réveille et il y a genre 30 messages auxquels je dois répondre, ça va, c'est facile. Mais putain, je me dis c'est ouf, hein, j'étais quand même à entre 150 et 200 messages par jour sans s'arrêter. Tous les jours, c'est hyper angoissant en fait, ce que j'ai vécu là. Pendant le carnaval, c'est hyper angoissant, 200 messages par jour et je répondais à tous les messages, sa mère. Putain, c'est beaucoup pour un humain. Allez, on va voir en combien de temps je réponds ces 30 petits messages. Bon, il fait très très chaud. Je vais faire un milkshake. Alors, je sais pas encore si je fais un milkshake ou un jus. Mais là, il me faut de la fraîcheur dans la vie. J'ai besoin d'un truc avec des glaçons. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux faire melon, melon, banane et papaye, ça peut marcher. Ah, ces fruits-là, là. Merveilleux. Je me souviens pas en France si je faisais des milkshakes ou des jus de fruits comme ça. Ici, c'est vraiment... Ici, c'est quand même très commun. Parce qu'on a des fruits partout en fait. C'est hyper accessible, tu vois. Je me souviens quand je suis arrivée au Brésil et que je voyais les gens qui se faisaient exactement ce que je fais là. Des jus de fruits comme ça de nulle part dans la journée. Je me disais, waouh, c'est un truc de ouf. Waouh. Ça me semblait tellement luxueux de pouvoir manger boire un jus de fruits comme ça. De nulle part. Frais. Tu vois, c'est ça le truc frais. Là, je sors, si je veux une mangue fraîche, déjà, je vais chez mon voisin, il en a. Ou si je veux un cacao frais, je vais chez mon voisin, il en a. Mais je vais n'importe où, il y en a. Je pense que ça, c'est bon. On va mettre de l'eau. Des glaçons. Je vais en faire ça, lever ligne. É bom? Uhum. É doce? Respira, respira. Bebe com respiração. E agora, mostra tuas roupas. Viu que isso funciona muito melhor com você que comigo? Tá linda assim. Eu nunca consegui. A Isamilda. Não, mas sabe que eu nunca consegui usar essa coisa com você. Isso que é doido, né? Porque... Et com você funciona muito bem. Bon, j'ai un peu faim. Et du coup, j'ai envie de refaire un jus. Et cette fois-ci... Attends, on va faire quoi? Est-ce que je vais pas avoir des problèmes de santé de manger tant de fruits? Tu crois que ça peut donner des problèmes? Je connais rien. J'ai bien envie de refaire de la papaye, parce que franchement la papaye c'est vraiment trop bon en fait, la papaye. Et j'ai envie de faire papaye et ça là, comment ça s'appelle, papaye kiwi. Ça a l'air de marcher, non? En même temps il y a des gens, ils sont en frugivores et ça marche très bien pour eux, tu vois. C'est juste que, en fait ce qu'il y a de bien avec les fruits, c'est que ça me donne un peu un truc où j'ai pas peur d'être malade, tu vois. J'ai pas peur, quand je dis malade, c'est avoir mal au ventre, avoir la diarrhée, avoir le ventre rempli de gaz, tu vois, de trucs comme ça. Les fruits, ça me donne un peu la certitude de pas avoir ces problèmes-là de santé. Et c'est agréable, tu vois, de boire des jus de fruits. En plus, il fait super chaud. Donc, je les mets avec des glaçons, c'est hyper agréable.
Mais t'inquiète pas, je mange des trucs hein, aussi. Mais c'est que j'ai tellement de restrictions maintenant, c'est chiant. En fait, j'ai l'impression de passer ma vie à manger des pâtes, du riz et des fruits. Je mange pas tant que ça de légumes, il faut que j'en remange. Je pense que ce soir, je vais faire des légumes avec des pâtes. Mais tu vois, est-ce que ma vie, elle peut être bien? Est-ce que je peux vivre en mangeant des fruits et des pâtes et des légumes et de la sauce tomate? C'est une grande question. Tu sais que les graines de la papaye, là, on peut les transformer en poivre. Franchement, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas cette énergie. Mais c'est ouf de savoir ça. Un jour, je le ferai. Je te le ferai en vidéo. Et alors, le fruit de passion, ici au Brésil, il est super acide. Mais des fois, on peut l'acheter pas acide. Oh, meu Deus. On peut l'acheter sucré. Et chaque fois que je le commande sucré, je reçois l'acide. J'ai arrêté d'y croire. Regarde comme c'est beau. Magnifique. Magnifique. Et du coup, quand je mets de la papaye, non, du fruit de ça là, de la passion, je sais. Il va falloir que je rajoute du sucre. Tu sais ce que j'ai envie de manger ce soir? J'ai envie de manger une chouka. Je sais pas comment ça marche, mais je crois que c'est pas si difficile à faire. Est-ce que si je mets des dattes, ça va pas apporter le côté sucré de l'histoire? Ah, et ça sent l'acidité. Ah, ça manque de sucre. Et là, je fais une invention. Là, je mélange les cultures. Hein. Ah putain, c'est super bon. Donc aujourd'hui, on était un nouveau jour, c'est un jour merveilleux, même si je me sens un peu la tête sous l'eau. Mais c'est normal, on est le poste FEMSO. Et en gros, j'ai l'impression d'avoir un milliard de trucs à faire, comme d'hab, un milliard de trucs à faire et de pas m'en sortir, machin, mais comme d'hab. Le voyage s'est terminé lundi, normalement le mardi c'est un jour de repos et déjà mercredi je recommence à travailler. Mais là j'étais particulièrement fatiguée, donc je me suis reposée. Aujourd'hui je reprends, on est jeudi. Et je suis toujours dans le même dilemme de ma maison, c'est un bordel insupportable. Et donc c'est difficile pour moi de travailler dans le bordel. Et en même temps j'ai énormément de travail que je dois faire maintenant. Donc il faut que je travaille. Du coup, qu'est-ce que je fais en premier? Aujourd'hui j'ai décidé la méthode suivante. Je vais faire un peu des deux toute la journée. Voilà. Hier avant de dormir, je me suis obligée à ranger un petit peu le plus gros. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup là aujourd'hui je vais faire un peu des deux. Voilà. Tu vas me suivre dans cette folle aventure du ménage. Je vais faire que ça. Mais bon. Bon là déjà on va noter le jour et ce qu'il y a à faire. Je fais tout le temps des listes de tout ce que j'ai à faire. Très souvent je les regarde plus une fois que je les ai faites, mais moi ça me permet d'un petit peu cadrer. Et alors là, un truc important, refaire des clés. Parce que les meufs passent leur vie à perdre les clés de la maison. Et j'ai des cautions. Je demande une caution de ça à peu près 10 € par clé. Et tous les mois, je récupère un petit 20, 30, 40, 50 €. Comme ça, des meufs qui ne me rendent pas les clés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je passe ma vie à refaire des clés. Ce qui est très chiant. Voilà. Heureusement que j'ai mis la caution parce qu'avant, il n'y avait pas de caution. Et donc, les meufs perdent mes clés. Et voilà. C'est une fin d'histoire pour moi.
l'a pas vu. Mais là, j'étais dehors. Et j'étais imprimée notamment mes papiers pour payer ce qu'on appelle l'IPTU. J'ai déjà l'habitation. En gros, faut que j'aille sur un site. Je sais pas comment ça marche en France, la taxe d'habitation. Déjà, une différence entre la France et le Brésil, c'est que ici, c'est les locataires qui payent la taxe d'habitation et pas les propriétaires. Trop bizarre. Mais moi, je suis propriétaire. Ma taxe d'habitation, il faut que j'aille sur un site et que j'imprime en fait mon échéancier. Et ça me donne des codes barres pour aller après à la banque et payer. On paye les factures à la banque ici. Donc, je vais avec chaque code barre et je paye. Et je suis méga en retard de ma taxe d'habitation, vraiment. Et en gros, j'ai pas payé celle de 2022. Ben crois. Et j'ai la nouvelle taxe qui est arrivée, donc il faut que je paye pour 2024. Du coup, j'ai imprimé d'un coup tous mes codes. Je vais tout payer d'un coup, c'est énormément d'argent. En gros, moi, je paye 6 000 réals par an de taxe d'habitation. C'est extrêmement cher. C'est comme si un ressenti les gars, si on remet en perspective. Comme le salaire minimum ici, c'est 1300. Le salaire 1400 maintenant, je crois. Ouais, je crois que Lula, c'est merveilleux président, elle a passé à 1400. En France, votre RSA, c'est 1300, donc c'est à peu près pareil. Donc, on va essayer de comparer. En France, je ne sais pas combien ça coûte une taxe d'habitation, mais ici, ici, ma taxe d'habitation, elle me coûterait 500 € par mois. C'est comme si un tiers du salaire minimum, c'est pour payer ta taxe d'habitation. C'est immensissime. Après, bien sûr, ça ne se compare pas. Qui a un salaire minimum n'a pas une maison comme la mienne, pour te donner une idée. J'imagine qu'en France, c'est quand même beaucoup moins cher. Et donc là, je vais devoir payer quasiment 2400 € pour mes 2 ans de taxe d'habitation. Je vais faire d'un coup, comme ça c'est fait. Au moins, ça me libère. Comme ça, la prochaine fois, ce sera qu'en 2025 que je devrais payer. Et j'ai une charge qui est énorme, c'est 4000 € par an. C'est un impôt, en gros. C'est un impôt parce que j'ai une maison historique que je dois payer à la mairie. Et ça, je le paye tous les mois, tous les ans, 4000 €. Soit je paye un truc genre 20 000, 30 000 € d'un coup. Et genre, pour toute la vie, j'ai plus cette taxe à payer. Bon, j'ai pas cet argent du tout. Donc là, j'ai commencé les travaux extérieurs de chez moi bientôt, donc j'ai vraiment pas d'argent pour ça. Mais peut-être un jour, je les mettrai de côté, vraiment. Ça me fera chier, mais je les mettrai de côté. Moi, ça sera bien. Mais quoi? C'est une vraie question parce que faut vraiment se poser la question. Attends, j'ai mangé tous mes pains. C'est délire. Il faut vraiment se poser la question de est-ce que je veux vraiment rester ici toute ma vie? Ma question à moi, on a déjà la réponse, oui. Est-ce que je veux vivre dans cette maison toute ma vie? Mais bien sûr. Donc moi, ça vaut la peine de payer d'un coup. Bon, alors, premièrement, j'ai reçu mes courses. Deuxièmement, Biscoito, il est parti me chercher de l'eau de coco. Et troisièmement, il teste mes clés pour voir si elles marchent. Il est parti me faire les clés. Muito obrigada. Je vais mourir, mais je mange du boudin. Il y a des épices dedans, meu Deus. Et puis extrêmement cher. Avec du vrai pain. Très cher aussi. Quel bonheur. Et le fromage, c'est quand même la meilleure invention. Avec le pain. Du meilleur. Alors pour vous, ce geste il est anodin. Pour moi non. On fait pas ça au Brésil, on n'a pas du bon pain comme ça. Je suis contente, là je vais à mes cours intensifs de caisse. Genre maintenant, j'abandonne tout et je me casse. Je suis particulièrement contente, je tenais à le dire. Je vais prendre ma caméra, mais je ne sais pas si je vais filmer parce qu'en fait je suis avec plein de gens qui ne me connaissent pas, que je connais pas. Je sais pas s'ils sont ok pour que je filme. Il y a plein de questions comme ça là. Et je sais pas si je me sentirai à l'aise. Parfois je me sens pas. Parfois je me sens pas si à l'aise de filmer. Ce qui est un peu débile, mais voilà.